Hello et bienvenue dans ma première vidéo. J'ai décidé de vous emmener dans mon aventure. Je pars en janvier 2025 en Australie. Je pars toute seule et du coup j'ai décidé d'acheter une caméra pour cette occasion pour pouvoir vous filmer du coup toute la préparation du voyage ainsi que le voyage. C'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hello, aujourd'hui on va faire ensemble ma demande de visa vacances-travail pour l'Australie. J'ai reçu mon visa. C'est genre le rêve qui se concrétise pour de vrai là. En fait, j'ai reçu ma preuve de fond ce matin. J'ai fait ma demande de visa, ça marchait pas, je comprenais pas pourquoi. Du coup, j'ai trouvé une solution. Merci maman. Et du coup, grâce à ma mère, et ben c'est bon, visa accepté. Maintenant, il faut prendre le billet d'avion. Je suis trop contente. J'ai enfin acheté mon billet d'avion. C'est bon, ça y est. Ça m'a coûté un bras, mais ça me rend très heureuse, donc c'est le principal. Je pars du coup le mardi 7 janvier à 10 h de l'aéroport de Paris du coup. J'ai un vol d'environ 7 heures pour aller jusqu'à Dubaï. Ensuite, attendez parce que j'ai le détail du vol. Ensuite, j'attends 2 heures à Dubaï et j'ai un avion du coup de Dubaï jusqu'à Sydney. Donc j'en ai pour 14 heures de vol. Au total, j'en ai pour 22 heures et 35 minutes de voyage. Donc c'est plutôt bien. Voilà, je pense que je réalise pas encore. Mais aujourd'hui, du coup, j'ai fait ma demande de permis international. Et du coup, maintenant, il me reste juste à envoyer l'enveloppe, le timbre, une photo de moi et un autre truc, je m'en rappelle plus quoi. Du coup, je vais le faire assez vite. L'attente, elle est longue. Je sais que c'est supérieur à 5 mois. Du coup, je sais que quand j'arriverai en Australie, normalement, je n'aurai pas encore reçu mon permis international. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une traduction le temps que je reçoive du coup mon permis international. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Et je suis tellement contente, tellement fière et j'ai tellement hâte. Attendez, je vais vous dire dans combien de jours on part. Je dis on part comme si vous partez avec moi en fait. Vous êtes mes amis pour le voyage. Alors attendez, compte à rebours. 151 jours. Le départ en Australie, c'est dans 151 jours. Dans 2 mois, on se retrouve à l'aéroport. C'est un truc de malade, je suis tellement excitée. J'ai tellement hâte de commencer cette nouvelle aventure, c'est un truc de ouf. Dans 1 mois, on se retrouve en Australie. On est le 7 décembre, je pars le 7 janvier. Il nous reste 1 mois à vivre en France. Les fêtes de Noël, le jour de l'an. Après, je dis au revoir à tous mes copains, mes copines, ma famille. Et puis, on se retrouvera enfin à Sydney. Ça commence à être vachement long. Comme vous pouvez le voir, je suis malade, j'ai une angine. Mais rien ne m'arrête. À bientôt! Allez, déchire! Oh, c'est trop bien! Oui, mais... Oh non, c'est trop mignon, merci! En fait... Ah, c'est écrit Iris, je sais ce que c'est. C'est quoi? Je crois que c'est la question. Je suis trop forte! Je suis trop forte! C'est ça! C'est moi qui l'ai trouvé. J'ai eu un imprévu qui m'a quand même mis un petit coup au moral. Ce qui s'est passé, c'est que dimanche, j'ai fêté Noël avec Camille et Danae. Et en fait, j'ai eu une panne de voiture. À 3 semaines de partir en Australie, je me retrouve avec environ 800 € de réparation sur ma voiture qui va rester 1 an du coup en fait presque sans rouler.
Du coup j'ai trouvé une solution pour la faire rouler quand elle sera réparée. Pour essayer de ne pas mettre 800 € dans une voiture qui va rester dans un garage. Donc elle va rouler et je sais que c'est pas grave et que c'est chiant et que ça tombe à un moment chiant en fait, à 3 semaines de l'Australie. Je pensais pas que j'aurais 800 € à sortir au mois de janvier, mais c'est pas grave, je prends le bus. Ça me frustre parce que du coup, au lieu de mettre 15 minutes à rentrer, des fois je mets 1h30. Donc voilà, mais je sais que c'est pas grave. Donc en positive, rien n'est grave. De toute façon je comptais pas l'emmener en Australie, même si j'avoue qu'à ce stade là j'aurais préféré l'emmener. Mais voilà, donc croisez les doigts pour moi que quelque chose de positif m'arrive. Enfin déjà, demain j'ai une soirée pyjama avec mes copines, donc ça va être positif. Et là on est le 21 décembre, il me reste genre 17 jours. Dans 2 jours, il me resterait 15 jours. C'est complètement fou. Voilà, bisous, à bientôt. Hello, aujourd'hui on est le 23 décembre et je pars dans 2 semaines. J'ai trop hâte. Tapez vos verres les gars. Coucou, c'est ma maman. Eh oui. Je recommencerai. On fait un pacte, on va pas pleurer à la gare. Je pars demain. Et coucou, aujourd'hui on est enfin le 6 janvier. Je prends le bus à 11 h, là il est 9 h 20. Je vous avoue que je suis très stressée, que j'ai pas mal pleuré déjà, alors qu'il est que 9 h. Je suis réveillée depuis 6 h 30. Et
voilà, je vais continuer de faire mes sacs et tout. Bon, c'est presque fini. Hein. Mais voilà. Je suis dans des émotions très fortes. Je pense que je vais beaucoup pleurer. Mais c'est pas grave parce qu'il faut que ça sorte. Donc on va laisser tout sortir. On va prendre tout ça de mouchoir et ça ira. Allez, je me prépare et on se retrouve tout à l'heure pour le grand départ. C'est parti. Ça y est, on est à la gare et on a rejoint le petit Lustig qui est très mignon. Mais je pars pas. Elle porte mon sac mais elle ne part pas malheureusement. Eh oui. D'ailleurs, on a des petits trucs à se donner, à s'échanger. Tiens, regarde, je l'ai décorée et tout. Oh mon dieu. Elle est belle, hein. Vas-y, retourne. Anaïs en Australie de Danae. Ta Nini bref. Bah, merci. Tiens. Petit pipi. Tiens. Et voilà, tiens, une petite lettre pour toi. À lire mardi soir. Ah, c'est vachement précis en plus. Oui, c'est précis. Mardi soir, je serai dans l'avion. Du coup, j'ai envie que tu lises pile quand je suis dans l'avion. D'accord. Je la lirai mardi soir alors. Je suis bien arrivée à l'aéroport. Du coup, je vais prendre une navette pour rejoindre mon hôtel. Et c'est parti, c'est magique. Je suis enfin arrivée à mon hôtel. Je vais tout vous raconter. Je m'installe confortablement. Ce qui s'est passé du coup, c'est que je pensais arriver vers 17h15, 17h30 à mon hôtel. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Il est 18h passé, 18h30, donc c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, je suis arrivée à la gare de l'aéroport du terminal 2. Je devais aller prendre une genre de... Je sais pas si c'est un métro. En tout cas, je sais que ça freine très sec. Et je me perds, je suis fatiguée, c'est noir. Je sais même pas ce que je mange ce soir. En plus, j'ai faim. Ce matin, j'ai mangé une compote. Ce midi, j'ai mangé 2 Kinder Bueno. Et c'est tout. Donc là, il faut que je me débrouille pour trouver à manger. Sinon, je vais crever la dalle. Mais bref, il y a des gens qui m'ont pris sous leur aile. C'était un petit couple trop mignon qui partait en Guadeloupe. Donc voilà, c'était fun. J'ai une chambre d'hôtel très basique. Donc je vais pas vous faire un hôtel tour. Je sais pas comment on dit. Mais voilà, je vais aller prendre une douche. Peut-être trouver d'abord de quoi manger. On trouve d'abord ce qu'on mange et ensuite on se lave, on fait ça. Franchement, je suis épuisée. Et on est qu'au début du voyage. Bisous, à plus tard. Je vous dirai ce que je mange. J'ai trouvé de quoi manger. Donc j'ai pris pâte 3 fromages avec du poulet. C'est pas le meilleur repas de ma vie. Mais ça suffira très bien. Le dessert, ça sera des Kinder Bueno. Et voilà, je me dépêche de manger. Je prends une bonne douche chaude et après, au dodo. J'ai terminé de me laver. Du coup, je prends mon carnet et on va écrire la première page de mon carnet. Genre, l'objectif, ça serait d'écrire une fois par jour dedans. C'est marqué « Il était une fois ma fabuleuse histoire ». Je trouve que ça allait bien avec l'histoire que je vais vivre. Voilà, bon par contre il va falloir décorer un peu la première page. Je sais déjà ce que je vais faire. Bon, je termine de faire la première page, après je vous montre. J'ai fini la première page du coup de mon carnet. Je peux pas mettre de couleur parce que j'ai que un stylo bleu, mais c'est pas très grave.
Donc j'ai écrit janvier 2025, une petite tortue, le journal de Nana avec des petites fleurs, un cocktail, des petits trucs comme ça, en Australie, des petites décos. Et voilà. Maintenant, on va commencer la première page. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Je me lève très très tôt demain, donc va pas falloir que je traîne à m'endormir. Je me lève à 4h45. J'ai la navette pour rejoindre l'aéroport à 6h45 pour y être à 7h. Même si j'avoue que je ne suis pas du tout sereine sur la navette à 6h45 pour y être à 7h. Parce que aujourd'hui la navette c'était n'importe quoi, donc je croise les doigts pour que demain matin ce soit mieux. Peut-être qu'il y aura moins de monde, enfin je sais pas. Voilà, bonne nuit à demain pour le grand départ. En vrai je suis un peu stressée, j'ai un peu mal au ventre. En plus ce que j'ai mangé c'était pas hyper bon. Mais ça va le faire. Bisous. Coucou, il est 5h du matin, je viens de me réveiller. Je vais vite prendre une petite douche chaude et après on ira au petit déjeuner. Je suis trop fatiguée. Je ne comprends pas pourquoi, au beau milieu de la nuit, il y a des enfants qui sont réveillés, qui braillent devant ta porte. C'est un enfer de dormir à côté d'un aéroport. Il y a des avions, ils font toutes les 2 minutes. Je suis trop fatiguée. Allez, à toutes. Et ça y est, je suis prête, j'ai pris une bonne douche. Et là, on va se diriger du coup vers le petit déjeuner. Il va falloir bien que je mange parce que hier, j'ai pas mangé énormément. Du coup, j'ai faim et j'ai très très soif. J'ai envie d'un maxi jus d'orange. Du coup, on se retrouve au petit déj pour un maxi jus d'orange. Je suis bien arrivée à l'aéroport, du coup j'ai pris la navette de 6h du matin. J'ai fait mon sac en 30 secondes, j'espère n'avoir rien oublié. Je vais chercher mon terminal, je suis au terminal 2C. Donc c'est parti, go traverser la France entière pour trouver un petit terminal. C'est bon, on n'est pas perdu, on est à la bonne porte. Je suis aux toilettes de l'aéroport de Dubaï. On est en escale à Dubaï avec Salomé. Comment vous dire que Dubaï, l'aéroport, il est énorme. Mais sinon, les 7 heures de vol se sont bien passées. On a bien mangé. Et là, on va pouvoir embarquer dans environ 20 minutes. Voilà, bisous. Ah, je vais pouvoir ouvrir mes lettres dans l'avion là. Ça y est, it's time.
copains, on est le 9 janvier, on vient de se réveiller, le décalage horaire nous a eu. Nous avons si peu dormi cette nuit. Mais on est dans un très joli endroit. J'ai marché dans de l'eau. Ah punaise! On est sortis du coup, on est prête. Et on va faire notre compte bancaire. On veut être les premières là-bas, du coup bah on y va vite et à pied pour pouvoir admirer le paysage. On est en route pour aller au Royal Garden pour voir l'opéra. La météo elle est pas folle mais c'est pas grave, on est à Sydney, on va pas se plaindre. On vous fait des bisous et on se retrouve là-bas. Il est 17h et du coup j'ai fait du montage pendant au moins 2 heures parce que du coup ça va bientôt être la fin de ce vlog. Il se terminera ce soir et demain matin du coup j'en commencerai un nouveau pour que vous puissiez suivre mes 10 premiers jours en auberge de jeunesse. Et là du coup bah, mes copines elles sont pas dispo donc bah, je sors toute seule pour la première fois. Je vais aller à Hyde Park. Voilà. Je vous souhaite une bonne nuit. J'espère que ce premier vlog vous a plu et je vous laisse